Ben, bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur comment faire un test d'indépendance entre deux variables ainsi que la corrélation. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment faire ça en deux parties. Une première partie qui va avoir trait finalement au test d'indépendance, donc le test du qui 2. Pour ce test-là, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? J'ai choisi de... ça sert à rien. J'ai choisi de croiser deux variables. Finalement, j'ai choisi de croiser une variable qui est qualitative, donc le sexe, et une variable qui est quantitative, le revenu annuel des parents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une étude complète statistique sur est-ce qu'il y a un lien entre le sexe et le revenu annuel des parents, donc le sexe des étudiants et le revenu annuel des parents. Donc, je vais m'ouvrir une nouvelle feuille. Je vais insérer une nouvelle feuille. Puis, dans cette feuille-là, on va vraiment faire notre test complet. Donc, je vais écrire le titre. Le titre, ça va être test d'indépendance entre le sexe et le revenu annuel des parents. Ce test-là, il va avoir un seuil de signification. Donc, je vais écrire mon seuil de signification. Je vais centrer ça ici. Seuil de signification. Mon seuil de signification pour ce test-là, j'ai choisi de le mettre à 10%, donc ça va être 0,10, tout simplement. Ça ici, je peux mettre ça joli, en gras, surligné. Puis ça, mon seuil de signification, ça va être comme ça. Parfait. Tiens, je peux bien le grossir un petit peu. On va le mettre en 12, tiens. Je vais faire vraiment les 5 étapes d'un test d'indépendance. Donc, la première étape, c'est l'étape dans laquelle on formule nos hypothèses. Donc, je vais l'appeler étape 1, formulation des hypothèses. Formulation des hypothèses, je vais aligner ça à gauche, tiens, puis je vais mettre ça en gras surligné. Formulation des hypothèses, donc, c'est de définir mon H0 et mon H1. Donc, H0, deux points, il n'y a pas de lien entre le sexe et le revenu annuel des parents. Puis, je vais me définir un H1 tout de suite en dessous. On va centrer ça. H1, il y a un lien entre le revenu, entre le sexe et le revenu annuel des parents. Point. On va tout enligner ça à gauche, en ligne à gauche, en ligne à gauche. Fait que ça, c'est nos hypothèses de départ. H0, c'est toujours il n'y a pas de lien, et H1, c'est toujours il y a un lien. Donc, entre nos deux variables, qui sont le sexe et le revenu annuel des parents. Étape 2 maintenant, on va se faire une autre petite ligne. Étape 2, 2 points, c'est le calcul des effectifs théoriques selon l'hypothèse nulle. Oups. Hypothèse. Donc H0, parce que l'hypothèse nulle, c'est toujours H0. On va mettre ça surligné et en gras, tiens, pour que ce soit joli. On va mettre des points à la fin, voilà. Fait que pour le calcul des effectifs théoriques selon l'hypothèse nulle, ce que je fais, c'est que je m'ouvre une nouvelle feuille pour faire des tests. Parce qu'on veut s'assurer que finalement nos tableaux théoriques respectent la condition que chacune de leurs valeurs soit plus grande ou égale à 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des tests. Je vais m'ouvrir une nouvelle feuille ici, sheet 2. Puis, dans cette feuille-là, je vais faire des tests. Donc, je vais insérer des tableaux pour vérifier si je respecte ma condition que mes effectifs sont plus grands ou égaux à 5. Donc, je vais retourner dans mes données brutes pour commencer. Puis, je vais m'insérer des tableaux. Je vais m'insérer des tableaux qui croisent sexe et revenu annuel des parents. Donc, ça va être mon tableau observé. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire insertion d'un tableau croisé dynamique dans mon échantillon.
parce que j'avais vraiment nommé toutes mes variables. Avec échantillon. Puis, dans échantillon, je vais croiser le revenu. Revenu en ligne. Puis, le sexe en colonne. Puis, je vais compter le sexe. Comme ça. Puis là, vous voyez que c'est pas très joli. Fait que je vais grouper mes classes comme d'habitude. Je vais faire clic droit. Puis, je vais faire grouper. Puis, je vais grouper par 10 000. Tiens, comme on me suggère. OK. Par 10 000, ça me semble pas assez parce que là, on voit clairement que finalement, il y a des cases vides là. Donc, je vais grouper, tiens, par 20. On aimerait bien utiliser la règle de Sturge, mais on ne peut pas dans ce cas-ci parce qu'on croise deux variables. Fait que là, ça a l'air pas pire. Fait que je vais prendre ce tableau-là, je vais le sélectionner au complet, je vais faire copier, copie, puis je vais aller dans ma nouvelle feuille que je me suis ouvert pour faire des tests. Puis je vais aller le copier, le coller avec un collage spécial comme étant des valeurs. Puis je vais faire OK. Fait que ça me donne mon tableau observé. Sauf que là, je vais faire des tests avec. Fait que je ne le mets pas en forme. Je ne fais aucune mise en forme. Je fais simplement des tests avec. Fait que là, qu'est-ce que je voudrais? Je vais le faire. Je vais le copier-coller encore une fois. Copie. Puis je vais le coller là. Coller. Collage spécial. Valeur. OK. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer toutes les valeurs de féminin et masculin. Je ne les garderai pas dans mon autre tableau. Ça va être mon observé. Tiens, je peux bien l'écrire. Observé. Puis ça va être mon théorique. Fait que dans mon théorique, je vais enlever toutes les valeurs observées. Puis, à la place, je vais mettre les valeurs théoriques. Tiens, puis je peux même remettre des lignes pour que ça soit plus clair, tout ça. Je vais mettre des lignes ici. Je vais mettre des lignes là. Tiens, pour que ça soit plus clair. Fait que là, c'est pas nécessaire de le mettre en forme, on fait seulement des tests. Fait qu'ici, je vais aller calculer la valeur théorique. Observez, on a 6 femmes que leurs parents ont un revenu entre 6 900 et 26 900. Fait qu'on va calculer théoriquement. Pour calculer théoriquement, il faut rentrer une formule. Donc, on va faire égal. C'est le pourcentage de femmes, donc 24 sur 40, multiplié par le grand total. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le 24 sur 40. Puis ça, on multiplie ça par le grand total. Ah, je ne vais pas aller le chercher numériquement, je vais aller le chercher carrément avec les cellules. Ça va être encore mieux. Je vais faire 24, donc c'est 21, divisé par 40, donc E21, multiplié par le grand total 10. Puis là, je vais faire OK. Fait que ça me donne 6. Donc, c'est le pourcentage de femmes multiplié par le grand total qui me donne 6. Donc, ça, c'est ma valeur théorique. Puis là, j'ai plus besoin de rien faire parce que j'ai juste à descendre ça ici, puis ça va me calculer pour les autres. Ah! Non, j'ai fait une erreur. Il faut que je fasse bien attention. Il faut que je mette le E21, le C21, qui est 24, entre symbole de $, parce que lui, il ne faut pas qu'il change. Puis même chose avec le E21, il faut que je le mette entre symbole de $, le petit E, parce qu'il ne faut pas qu'il change. OK. Puis là, je peux le donner à tout le monde. Puis là, ça va fonctionner. Tout le monde, j'ai calculé leur effectif théorique. Je fais la même chose avec les masculins. Donc, je vais aller faire égal 16 divisé par 40. Je vais mettre les D et le 1 entre symbole de $, parce que l'autre, il ne faut pas qu'ils changent ces pourcentages-là. Puis, je vais venir multiplier par le grand total de la catégorie qui est... Ah, là, j'ai de la misère avec ça. Comment ça, je ne peux pas la sélectionner. Le grand total qui est E17, fait que je vais le rentrer à la main. E17. Voilà, OK. Fait que ça me donne 4, puis je le descends pour tout le monde, et voilà. Fait que là, j'ai mes effectifs théoriques, mais là, on remarque que j'ai des effectifs théoriques qui sont plus petits que 5. J'ai 4 là, j'ai 3,2 là. Fait que ça veut dire que mon tableau théorique ne fonctionne pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va venir grouper deux classes. Fait que ces deux classes-là, la classe 6900 à 26 900, on va la grouper avec l'autre d'après qui est 26 900 jusqu'à 46 900. Puis on va faire la même chose avec ces deux-là. On va venir les grouper ensemble parce qu'on voit que les effectifs théoriques ne sont pas assez nombreux. Fait que
pour grouper, on retourne dans nos données brutes, puis on va venir ici dans notre tableau de départ, puis on va recliquer droit sur notre cellule, on va faire grouper. Puis là, comme on veut grouper les deux premières ensemble, ben on a juste à faire un saut de 40 000. Puis même chose avec les deux dernières, on a juste à faire un saut de 40 000, puis on va venir les grouper. Fait qu'on vient changer notre largeur du saut par 40 000. OK. Puis là, vous voyez que les deux premières ont été groupées. On passe de 69 6 900 à 46 900, puis ensuite de 46 900 à 86 900. Fait qu'on va venir encore une fois copier-coller ce tableau-là. Copier. On retourne dans notre feuille de test. On va venir le coller là. Collage spécial par valeur. OK. Puis, on va faire un test pour voir si maintenant nos effectifs théoriques sont bons. Fait qu'on va refaire encore un collage spécial en bas. Collage spécial valeur. OK. On va effacer les valeurs qui sont observées. Puis, on va venir entrer nos valeurs théoriques. Fait que ça va être égal au total de femmes divisé par le total de gens, avec des symboles de dollars parce que ça, il ne faut pas que ça change, multiplié par le grand total de la catégorie. OK. Fait que ça me donne ça. On le descend à l'autre en dessous. OK. Fait qu'on voit que ces deux-là, ils respectent plus grand que 5. Même chose avec lui, égal grand total d'hommes divisé par grand total de gens, entre symboles de dollars. Pour le K, entre symbole de dollar pour le L. On fait OK, puis on descend ça à tout le monde. J'ai oublié de faire fois le... Excusez-moi, j'ai oublié de faire... Je vais tout annuler. J'ai oublié de faire multiplier par le grand total. OK. Puis là, je le descends à l'autre en dessous aussi. Fait que là, on voit que notre tableau respecte nos conditions de nos effectifs plus grand ou égal à 5. Fait qu'on peut prendre ce tableau-là pour faire ces deux tableaux-là, finalement. Celui-là, ça va être le observé. Puis celui-là, ça va être notre théorique. Donc, c'est important de faire ces tests-là parce que si on met tous ces deux tableaux-là en forme, ben ils ne sont pas bons. Donc, on va avoir tout mis ça propre pour rien, finalement. Donc, on va travailler vraiment avec ces deux-là. Fait que je vais commencer par l'observer. Je vais le copier-coller. Donc, je vais faire copier. Puis, je vais aller dans ma feuille au propre, qui est ici. Puis, je vais venir coller mon tableau juste ici. Je vais venir faire un collage spécial comme étant des valeurs. OK. Je vais agrandir un peu mes cellules pour voir un peu plus clair. OK. Ça, c'est pas bon ici. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut mettre un titre à notre tableau. Le titre à notre tableau, ça va pas être compliqué. On va l'appeler distribution observée. Ici, ça va être les sexes, donc féminin. Ici, ça va être masculin. Puis, on enlève le grand de total. On va juste appeler ça total parce qu'on n'utilise jamais grand total. Même chose avec lui ici. On n'utilise jamais grand total. Le revenu annuel des parents, ça c'est correct. Par contre, ils ne sont pas groupés par classe. Fait qu'on va venir mettre des petits crochets. Puis ici, il va se terminer à 900. On va faire crochet ouvert. Puis lui, ça va être crochet fermé. Crochet fermé jusqu'à 900. Crochet ouvert. Parfait. On va tout centrer, mettre ça beau. Centrer. Ça va être plus beau comme ça. Puis c'est bien comme ça. On va venir mettre des lignes partout pour le fermer. Fait que ça, c'est notre distribution observée. Tout de suite en dessous, on va venir mettre notre distribution théorique. Donc, on prend ce tableau-là. On va faire copier. On va le coller là. Collage spécial, valeur. OK. Oui, c'est bon. Puis, on ne l'appellera pas distribution observée. On va l'appeler distribution théorique. Je fais de changer observé par théorique. Théorique. On va tout centrer là-dedans. On va effacer les chiffres qui sont ici, parce que ce ne sont pas ceux-là qu'on va prendre. Donc, on va faire delete sur le clavier. Puis, on va venir les rentrer avec la belle petite formule. Donc, c'est égal à total entre symbole de dollar divisé par
le grand total de 40 entre symboles de dollars multiplié par le total de la catégorie. OK. On le donne aux deux. Même chose ici, ça va être égal à total ici divisé par le grand total, tout le monde en symbole de dollars, multiplié par le total de la catégorie, ça va être D21. D21. OK. Puis on le donne aux autres. Fait que là, on a vraiment nos deux distributions, distribution théorique, distribution observée. Fait que là, on va se faire un autre tableau pour notre calcul du Ki 2. Fait que je vais faire, je vais venir coller encore une fois le même tableau. Fait que je vais copier mon observé ici, copier, je vais venir le coller là, collage spécial valeur, OK. Puis, lui, je ne l'appellerai pas distribution observée, mais je vais l'appeler calcul du Ki 2. Calcul du Ki 2. Je vais tout centrer pour que ce soit joli. Voilà. Puis, je vais tout fermer avec des boîtes. Voilà. Fait que dans le calcul du Ki 2, je vais tout enlever les totaux. Ici, ça, j'enlève ça. Ça, j'enlève ça. Ça, j'enlève ça. Ça, j'enlève ça. Puis ça, j'enlève ça. Puis, je vais tout enlever aussi qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. Ça, j'enlève ça, 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 ça. Puis, qu'est-ce que je vais venir mettre là-dedans? Bien, je vais venir faire ma belle formule, finalement, qui est tout simplement de faire observer moins théorique au carré divisé par théorique. Fait que pour la case ici, de 6900 à 46900, je vais venir faire égal, observer moins théorique, tout ça au carré. Fait que je le mets entre, oups, j'ai accroché le bouton, tout ça entre parenthèses, au carré, donc chapeau 2, divisé, barre oblique, par théorique. OK. Ça me donne ma valeur de mon Ki 2 pour cette cellule-là. Je fais exactement la même chose pour l'autre tout de suite en dessous. Fait que j'ai juste à descendre ma formule, puis ça va le calculer automatique. Je fais la même chose pour masculin. C'est égal à observer moins théorique. Tout ça au carré, petit chapeau 2, divisé par théorique. OK, je le descends à l'autre pour calculer mon autre coefficient. Donc, je vais avoir 4 coefficients du Ki 2 qui sont calculés automatiques. Il me reste juste à faire le total que je vais venir mettre dans la cellule ici. Donc, ça, c'est égal à somme. Ah, en français, c'est somme. En anglais, c'est SUM. Donc, vous, ça serait, il faudrait écrire SOMME. Mais moi, ça va être SUM de toutes ces cellules-là. Puis, on ferme la parenthèse. OK. Fait que ça me donne mon Ki 2 théorique, finalement. Mon Ki 2 calculé, qui est juste ici. Fait que j'ai fait carrément mon étape de calcul du Ki 2. Fait que ce que je vais venir faire, je vais venir insérer ici mon étape 3. Étape 3, 2 points, calcul du Ki 2. J'ai oublié de la préciser, c'est pas grave. Je l'insère juste là. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir la mettre alignée à gauche comme toutes les autres, surlignée en gras. Fait que mon étape 3 est juste là, calcul du Ki 2. Je peux venir insérer aussi une ligne, tiens, pour venir faire un espace. Puis je vais enlever, je vais pas la mettre surlignée, je vais enlever la bordure qui est en bas. La bordure d'en bas, la bottom border, voilà. Ça ne l'a pas enlevé, c'est pas grave. Je vais venir dire no border peut-être. Pas de bordure, voilà. Puis eux autres, je vais leur mettre des bordures, voilà. Fait que j'ai fait carrément mon étape 3, calcul du Ki 2, qui est ici. Ça, c'est mon Ki 2 calculé. Fait que là, je suis rendu déjà à mon étape 4, qui est énoncer la règle de décision. Fait qu'étape 4, 2 points, énoncer la règle de décision. Point. Je vais venir mettre ça joli. En gras, surligné, enligné à gauche. Enligné à gauche, voilà.
La règle de décision, ben là, on a notre Key 2 calculé qui est là. Il nous reste juste à trouver notre Key 2 critique. Fait qu'ici, je vais l'écrire. Key 2 critique, ou Key 2 finalement qui vient de la table. Dans Excel, il n'y a pas de table, mais dans Excel, il y a une fonction pour aller le chercher direct. Fait qu'il s'agit de cliquer sur FX, puis d'aller dans Statistiques, puis d'aller chercher le Key 2. Le Key 2, il est là-dedans quelque part. Ah, le Key 2 inverse. Moi, c'est Key Square Inverse, mais vous, ça doit être Key 2 inverse. Fait que là, on fait OK. Puis là, il faut choisir la probabilité. Donc, il faut faire 1 moins notre seuil. Donc, je fais 1 moins, puis là, je vais aller chercher mon seuil, qui est ici. OK. Puis, le degré de freedom, c'est le degré de liberté. Nous autres, c'est 2 lignes moins 1. Fait que j'ai 2 lignes moins 1 multiplié par 2 colonnes moins 1. Puis là, on fait OK. Fait que là, notre Key 2 critique, c'est 2,7055, machin chouette, qu'on aurait été chercher dans la table sinon. Mais là, Excel est programmé avec. Fait que là, on peut énoncer finalement notre règle de décision. Fait que on rejette H0 si le Key 2 calculé est supérieur à 2,71 environ. Voilà. Sauf que nous, notre Key 2 calculé est de 1,36, donc on est en mesure de faire notre conclusion. Fait qu'étape 5, décision et conclusion. Point. Dans décision et conclusion, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à écrire notre petite phrase. Fait que je vais tout fusionner ces cellules-là, puis je vais aller les aligner correctement. Je vais aller leur faire des retours de ligne automatiques. C'est border, c'est dans l'alignement. Shrink to fit, c'est pas grave. Je vais juste écrire finalement ma conclusion. Fait que je vais l'aligner en haut à gauche. Voilà. Puis je vais dire comme le Key 2. En fait, je ne vous le ferai pas au complet. Le Key 2 calculé est supérieur à 2,71. 3 petits points, je vous laisse finir la conclusion. Fait que c'est ça, finalement, ça fait toutes les étapes d'un test du Key 2. Fait que ça, c'est pour la première partie du laboratoire. La deuxième partie, c'est d'étudier la corrélation entre deux variables. Les deux variables que j'ai choisies, c'est le nombre d'années de scolarité et le salaire des parents. Fait que je m'insère une nouvelle feuille ici, sheet 3. Puis, je vais faire la même chose. Je vais me centrer des cellules, comme ça. Je vais l'appeler étude de la corrélation entre le nombre d'années de scolarité des parents et le salaire annuel de ceux-ci. Voilà. Je vais agrandir ma cellule. Je vais la mettre centrée. OK. Voilà. Puis, je vais la mettre en gras, comme ça. Parfait. Fait que ça va être une étude de la corrélation. La première étape, c'est étape 1, c'est identification des variables. Fait que ça, c'est notre étape 1. On va la mettre à gauche en gras, comme ça.
on va avoir deux variables. On va avoir la variable x, deux points, qui est le nombre d'années de scolarité, point. Puis on va avoir la variable y, deux points, qui va être le revenu annuel des parents. Parce qu'on veut voir si le nombre d'années de scolarité influence le revenu annuel des parents. Hein, ça serait logique, parce que plus on fait d'études normalement, et plus on gagne cher. Donc, ça, c'est nos deux variables, x et y. L'étape 2, c'est le diagramme de dispersion. Parce qu'on veut se donner une idée pour voir est-ce que ça a de l'air qu'il y a un lien ou s'il n'y en a pas juste visuellement. C'est toujours ça qu'on fait en statistique avant de se lancer dans un calcul quelconque. On regarde si visuellement il y a un lien ou s'il n'y a pas de lien. Fait qu'on va venir cliquer ici. On va venir faire insertion d'un diagramme de points. Puis on prend le premier en haut à gauche. On l'insère. On fait clic droit dessus. Sélectionner les données. Puis on va ajouter ici. On va faire Add. Puis on va retourner dans notre feuille de données brutes. Fait que je m'en vais dans les données brutes. Puis je vais sélectionner pour mes valeurs de X mon nombre d'années de scolarité. Fait que je prends ça. Oups. C'est pas grave. Je retourne dans mes données brutes. Je clique là. Ah, le formula invalide référence. Je vais enlever ça. Je vais venir cliquer là. Parfait. Je m'en vais dans mes données brutes. Je choisis toute ma scolarité. Voilà. OK. Puis je m'en vais chercher mes Y qui est tout mon revenu. Ici, comme ça. OK. Puis je fais OK. Puis je fais OK. Puis là, on voit que c'est pas super beau. Il faudrait comme commencer un petit peu plus proche ici de 10. Fait que moi, j'ai décidé de commencer à 8. Fait que je vais venir faire clic droit sur mon 10, forme de l'axe. Puis je vais prendre mon minimum, je vais le mettre à 8. OK, pour que ce soit plus beau. Puis, qu'est-ce que je vais venir faire aussi? Je vais mettre ici mon axe en milliers. Fait que je vais venir faire format de l'axe. Comment est-ce qu'on fait pour le mettre en milliers? Je m'en souviens plus. C'est pas ici en tout cas. C'est pas grave, je vais continuer. Je vais enlever le series. On le delete. Puis on va ramener ça où on veut l'avoir ici. On veut l'avoir ici. Je vais venir insérer finalement, je vais venir le mettre en forme. Je vais venir insérer un titre. Title, un titre. Puis je vais le mettre above. Puis je vais l'appeler salaire annuel des parents en fonction de leur nombre d'années de scolarité. Point. OK. Ça me semble bien. Peut-être un peu trop gros. On va venir le réduire un peu. Comme ça. Ça a plus de sens. 114. Tiens. Ça a plus de sens. On va venir insérer un axe des X. Vertical. Tiens, ça c'est un axe des Y. Ça va être le salaire annuel. OK. Puis on va venir insérer un horizontal qui va être le nombre d'années de scolarité. OK. Ça commence à avoir du sens. Les axes, le vertical, je veux l'afficher. Je vais aller là-dedans dans Layout. Puis l'axe, le vertical, je veux l'afficher en milliers. Fait que je vais venir sélectionner ça. Voilà. Fait que là, ça l'affiche en milliers. Moi, il est en anglais, fait qu'il me dit thousands. Mais vous, en français, il devrait dire milliers ici. Puis là, une fois formaté comme ça, on voit qu'il y a clairement un lien qui n'est pas parfait, hein, parce que vous voyez que les points sont quand même pas alignés sur une droite, mais on voit que plus on augmente le nombre d'années de scolarité, puis plus le diagramme a de l'air à augmenter aussi, à monter. Fait que je vous laisse faire une petite interprétation. Fait qu'ici, vous allez interpréter
interprétation du diagramme de dispersion. Fait qu'en dessous de ça, vous allez me faire une petite interprétation ici sur les trois choses. Est-ce qu'il semble avoir linéarité ou non? Est-ce que c'est linéaire, non linéaire? Positif, négatif? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est fort, faible? Et ainsi de suite. Fait que vous allez faire une petite interprétation ici. Puis, finalement, on va faire l'étape 3. L'étape 3, c'est le coefficient de corrélation et de détermination. Ce coefficient-là, on le calcule directement à l'aide de Excel. Donc Excel a tout ce qu'il faut pour le calculer. Fait qu'on vient de l'insérer ici. On dit coefficient de corrélation. 2 points. Puis ici, coefficient de détermination. Il y a des fonctions directement dans Excel pour le calculer. Il s'agit d'appuyer sur F de X. F de X. On s'en va dans Statistiques, Statistical, puis on s'en va dans coefficient, correlation, moi je suis en corrélation. Vous, ça doit être coefficient corrélation ou quelque chose dans ce genre-là. Au pire, vous me le demanderez, puis je vous l'écrirai au tableau. Puis, on fait OK. On choisit nos X et nos Y. Fait qu'on va dans nos données brutes. On choisit nos X qui sont le nombre d'années de scolarité des parents. On revient. On choisit nos Y qui sont le revenu annuel des parents. On revient. On fait OK et on l'a automatiquement décrit là. Ah, pourquoi est-ce qu'il fait value? C'est comment ça qu'il fait ça? Il y a une erreur. J'ai peut-être fait une erreur. OK. J'ai peut-être fait une erreur là-dedans. Je vais aller sélectionner le revenu annuel des parents. OK. Le nombre de scolarité. OK. Puis là, il me le donne. Voilà. 0,6588. Puis le coefficient de détermination, c'est juste égal au coefficient de corrélation exposant 2. Puis là, on fait OK. Fait que ça donne 43. Puis, faites-moi une petite interprétation de ça. Fait que je vous laisse une interprétation des coefficients. Fait que je vous laisse un peu de place pour le faire. Fait que gardez-vous de la place pour faire l'interprétation. Après ça, dernière chose qu'il nous reste à faire, il nous reste à faire la droite de régression. Fait que la droite de régression, ce serait l'étape 4, mettons. 4, la droite de régression. Point. La droite de régression, comment est-ce qu'on la calcule? Suffit carrément de reprendre ce tableau-là. Fait que vous faites copier, copier, puis vous venez le coller là. Coller. Puis, tout ce que vous avez à faire pour calculer la droite, vous avez juste à faire clic droit sur un point, puis vous faites ajouter une ligne de tendance, une courbe de tendance. Moi, c'est trend line en anglais. Ajouter une courbe de tendance, vous choisissez linéaire, puis vous dites de mettre l'équation sur le graphique. Puis là, vous faites fermer. Et voilà, vous avez l'équation finalement de la droite de régression. Vous n'avez aucun calcul à faire. Excel le fait automatique. Fait que ça, c'est votre droite de régression. Vous voyez qu'il s'ajuste ici. Puis finalement, étape 5. Étape 5, calcul à l'aide du modèle. Fait que là, vous pouvez faire des calculs à l'aide de votre modèle. Quel genre de calcul? Tiens, je vais vous en faire deux. Le premier, ça va être d'estimer le revenu
annuel pour 15 années de scolarité. Puis le numéro 2, ça va être d'estimer le revenu, estimer le nombre d'années de scolarité pour un revenu annuel de 45 000 $. Fait que vous utilisez carrément l'équation que vous avez calculée pour estimer ces deux choses-là, puis vous me les écrivez à côté dans deux petites cellules différentes. Fait que c'est terminé après ça. Donc, je veux vraiment ce que je veux que vous me remettiez, c'est vraiment tout ça au complet. Ici, les 5 étapes de la corrélation, puis les 5 étapes du test Zuki 2. Donc, je veux vraiment avoir ces deux choses-là, ainsi que votre fichier Excel par MIO. Fait que je vous remercie. J'espère que vous avez eu du plaisir dans ce petit laboratoire Excel. Je vais essayer maintenant d'arrêter l'enregistrement. Si je suis capable.